Bon, du coup, on m'a invité pour parler des réseaux sociaux, mais je voulais, en tant que scientifique, quand même parler un petit peu de climat, parce que ma thématique, c'est le changement climatique, et je voulais un petit peu l'adapter à la Bretagne. Alors, je ne vais pas parler du gel, parce que j'en ai marre de parler du gel, ça fait 5 jours que je parle du gel partout. Aujourd'hui, je vais parler de la sécheresse, parce que il peut y avoir de la sécheresse en Bretagne, ça arrive. Et je vais vous apprendre quelque chose, et puis après, on va revenir sur les réseaux sociaux quand même, sur la thématique de mon intervention. Juste 10 diapos, comme ça, je fais très rapide, histoire de vous avoir appris quelque chose quand même. Donc, ça, c'est la carte de France avec l'évolution du cumul de température annuelle sur la France depuis 1959, il me semble. 1961. Vous remarquerez que la Bretagne est en vert. Ça veut dire que sur l'ensemble de l'année, il pleut plus en Bretagne. Bon, il pleut toujours en Bretagne, mais là, il pleut un peu plus depuis 1959. Moi, j'habite à Montpellier, dans le rouge, donc il pleut un peu moins. Il n'y a plus de batterie, en fait. C'est pour ça qu'il faut l'éteindre et l'allumer à chaque fois. Donc là, vous avez le graphique de Brest et le graphique de Rennes. Vous voyez en fait les cumuls de précipitations depuis 1959 et on voit qu'il pleut légèrement plus. Alors c'est quelques millimètres de plus par an, mais sur les deux zones, il pleut un peu plus. Beaucoup plus à Brest, bien sûr, qu'à Rennes, puisque vous avez un dégradé de climat d'ouest en est. En général, il fait plus doux à Brest qu'à Rennes en hiver, et c'est l'inverse en été, il fait plus frais à Brest qu'à Rennes, et pour les précipitations, il pleut plus à Brest qu'à Rennes. Voilà. Pourtant, la Bretagne est touchée par la sécheresse de plus en plus. Alors, on a gagné peut-être à peu près 5% depuis 1959 de surface touchée par la sécheresse. Et là, vous allez me dire, bah, le mec au chapeau, là, il vient de me dire, il pleut plus, mais il y a plus de surface en sécheresse. Pourquoi? Alors là, on va regarder les données du GIEC. Je ne les ai pas réactualisées, mais c'est à peu près la même chose, malheureusement, avec les derniers rapports. J'ai un peu simplifié la figure. Donc vous avez l'horizon proche, l'horizon moyen, l'horizon lointain. Donc en gros, plus on va par là, plus on est dans le changement climatique. Plus on s'approche de moi, plus c'est dans des horizons proches. Pour l'hiver, avec un R qui s'est déplacé, et pour l'été. Vous remarquez qu'il n'y a pas les mêmes couleurs. Ça veut dire qu'en hiver, on a tendance à avoir plus de pluie et de plus en plus avec le changement climatique. Donc il pleut de plus en plus en Bretagne en hiver. Alors qu'en été, c'est complètement l'inverse. On passe dans le rouge, ça veut dire qu'il pleut de moins en moins en été. Et quand on fait la somme du cumul annuel, on a des précipitations légèrement plus... Il y a un peu plus de précipitations, mais il en pleut moins en été. Donc si je prends maintenant l'humidité des sols, vous avez la courbe classique avec les mois en abscisse et l'humidité des sols en ordonnée. Vous avez en bleu les records hauts, en marron les records bas et en orange la moyenne. Vous avez la dépression estivale, ça veut dire que le sol est moins humide en été qu'en hiver. Bon, je vous apprends rien jusqu'à présent. Et si je rajoute sur le graphique les données du changement climatique, donc l'horizon proche et l'horizon lointain, on remarque que pour l'horizon lointain, la moyenne, qui est ici en violet, se superpose au marron. Ça veut dire que les records d'aujourd'hui seront la moyenne de demain. Donc, en été, on a vu qu'il pleuvait moins, plus de sécheresse du coup, hausse de l'évapotranspiration parce que la température augmente. Mais en hiver, le sol est aussi plus sec, alors que pourtant il pleut plus, mais c'est qu'en fait il pleut plus sur une période de temps plus courte, donc cette pluie n'est pas efficace. Donc au final, cette pluie ne rentre pas dans le sol et donc le sol reste en sécheresse. Il y a aussi une hausse de la température en hiver qui fait que les végétaux transpirent, donc il y a une utilisation de l'eau. Et c'est pour ça que, en ayant plus de pluie en Bretagne, il y aura plus de sécheresse. Voilà. Donc c'était juste pour vous apprendre quelques éléments sur l'eau. On aurait pu parler du gel, on aurait pu parler des canicules, mais ce n'est pas forcément le moment de l'aborder, sinon je vais dépasser le temps. Dernière diapositive scientifique, puis on passe aux réseaux sociaux. Impact sur l'agriculture de ce manque d'eau. Vous avez ici la production d'une prairie à Lusignan, donc du côté de Poitiers, c'est issu de ma thèse. À peu près le même climat que du côté de Rennes. Et vous avez en vert donc la production prairiale. J'ai simulé 4 coupes avec un modèle. On voit que sur l'ensemble de l'année, on a 4 coupes, on a une bonne production. Avec le changement climatique en rouge, donc on a une
forte production printanière. En abscisse, les mois, et ici, c'est la production en ordonnée. Vous avez une forte production printanière parce qu'il fait plus doux, il y a plus d'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, en été, il y a moins d'eau, il fait plus chaud, donc il y a moins de production de fourrage. Si vous sommez sur l'ensemble de l'année, c'est comme l'eau, vous allez obtenir une quantité de fourrage stable, mais c'est juste que la répartition intra-annuelle de la production est différente. Voilà pour une application de l'agriculture. Alors j'ai l'habitude de faire des conférences de 1 heure ou de 2 sur tous les impacts du changement climatique, sur toutes les thématiques agricoles, mais je voudrais bien vous parler de je ne sais pas, du réseaux sociaux. Alors, je vous ai fait une diapo assez simple où j'ai mis quelques mots, parce que le but des réseaux sociaux, c'est pas vous faire une présentation scientifique. Le but, c'est de parler. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'agriculteurs qui parlent. Il y a beaucoup de politiciens qui parlent. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, en fait, qui parlent pour rien dire, qui parlent sur les virus, qui parlent sur la guerre, qui sont devenus experts en guerre, puis demain, ils sont experts en politique, puis après-demain, ils sont experts en agroclimatologie, puis... Enfin voilà, il y a quelques chaînes comme CNews où tout le monde est expert de tout. Pour bien parler sur les réseaux sociaux, il faut savoir dire « je ne sais pas ». Et moi, quand on me pose des questions, par exemple, sur les algues vertes en Bretagne, quand on me pose des questions sur la production animale, moi je suis plutôt production végétale, je ne suis pas expert en ça en fait. Et je dis « je ne sais pas ». Et les gens me disent « mais c'est super étonnant, tu as fait un doctorat, tu ne sais pas ». Je dis « bah oui, j'ai fait un doctorat en agroclimatologie, je ne suis pas expert en virus. Je ne suis pas expert en algues vertes ». Et ça, il faut savoir le dire. Et je pense que la première chose que je veux vous dire pour parler du changement climatique, pour parler de l'agriculture, il faut savoir dire « je ne sais pas ». Ça s'appelle l'humilité. Ensuite, alors, savoir se taire et savoir ignorer. J'ai quelques personnes qui sont venues me voir il y a quelques jours et qui m'ont dit mec, pourquoi tu portes un chapeau sur un plateau télé? Il pleut pas dehors, quoi. Enfin, il pleut pas dans le plateau télé. Tu vas pas bronzer sous les spots. Pourquoi tu as un chapeau? Et bien là, il faut savoir se taire. Parce qu'en fait, je m'en fous de leur avis. Ça va rien changer à ma vie. Et savoir ne pas répondre, c'est un point très positif. Déjà pour votre temps, pour votre morale. Et puis en même temps, si je veux porter un chapeau, je fais ce que je veux. Enfin, c'est pas leur problème. Alors sur Internet, on appelle ça des trolls. Dans la vraie vie, on appelle ça des abrutis. Mais non, on appelle ça des trolls, ça passe un peu mieux en public. Il faut savoir ignorer. Et pour les agriculteurs, c'est extrêmement important parce qu'on est toujours attaqué de droite à gauche. J'ai perdu le nombre de calories nécessaires aujourd'hui. Merci ma montre. Donc il faut savoir dire... En fait, il faut savoir ne rien dire. S'il y a des personnes qui viennent vous dire il ne faut pas manger de viande, vous n'êtes pas obligé de répondre en fait, parce que vous n'allez pas changer leur avis, vous n'allez pas changer le vôtre, et vous allez perdre votre temps. Par contre, si vous voulez leur changer leur avis, faites une vidéo, faites une conférence, et puis là, vous changerez leur avis. Sur les réseaux sociaux, on perd du temps. Et de toute façon, les trolls, pour ne pas dire les abrutis, ne changent pas d'avis. Alors il faut être lestère, mais il faut être humble. Et ça, c'est très important sur les réseaux sociaux. Moi, je connais beaucoup l'agroclimatologie, et quand j'ai un climatologue qui vient me dire « je ne suis pas totalement d'accord avec toi », je l'écoute. Et ça, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas le faire. On ne sait pas écouter les autres, on se sent toujours agressé, et on veut toujours montrer, j'allais dire qui est la plus grosse, mais en fait, qui a raison, plutôt pour être un peu plus, on va dire, pour parler un peu plus en grand public. Donc, il faut être l'expert, mais rester humble et rester sincère, c'est quelque chose en fait qui n'existe plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut rester humble, naturel. Et je pense que c'est quelque chose qui intéresse aussi les journalistes, c'est que je suis à la fois une personne qui sait parler de son domaine et que de son domaine. Je ne parle pas d'autre chose. Vous ne me verrez jamais parler de la grippe aviaire sur les réseaux sociaux parce que je ne m'y connais pas. Et puis je suis humble, c'est-à-dire que je sais dire voilà l'état scientifique, voilà l'état de la recherche pour l'agriculture, voilà l'état de mon exploitation agricole pour vous. Il y a des améliorations à faire. On doit aller par exemple vers des améliorations pour le changement climatique. J'essaye de le faire. J'attends des résultats de recherche. Et je reste humble. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je m'améliore. Voilà. Il y aura toujours les trolls qui vous diront vous n'êtes pas assez bon. Mais après tout, là, il faut les ignorer. Ensuite,
il faut savoir s'entourer et savoir donner. Savoir s'entourer, c'est-à-dire que sur Internet, pour faire augmenter votre reaching, c'est-à-dire votre taux de visibilité, il faut avoir des personnes qui vous retweetent, qui vous partagent. Et il y a des communautés sur Internet, sur Twitter, qui permettent d'atteindre certains niveaux de visibilité importants, parce que les 5 premières minutes sont très importantes quand on partage. Il faut absolument qu'il y ait du retweet pour qu'on monte dans les statistiques et qu'on soit visible. Donc savoir s'entourer des bonnes personnes pour discuter sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément savoir s'entourer des personnes qui pensent comme vous. C'est savoir s'entourer aussi des personnes qui ne pensent pas comme vous. C'est savoir s'entourer des personnes qui en fait vont vous faire avancer dans votre réflexion, parce que si vous êtes entouré de personnes qui ne pensent comme vous, vous n'avancerez jamais dans votre vie et vous ne partagerez pas suffisamment sur les réseaux sociaux quelque chose qui est humble, c'est-à-dire quelque chose qui est assez neutre au final. Il faut savoir donner aussi. Savoir donner, c'est pas seulement je donne mon avis, je n'écoute pas les autres. C'est savoir donner sa connaissance, mais également attendre en retour que vous avez une connaissance des autres et faire un mélange de tout ça pour apprendre quelque chose de plus humble, de plus neutre à tout le monde et avancer tous ensemble. Et le dernier point, c'est avoir une certaine personnalité, avoir de l'humour également, parce qu'il y a des personnes très ennuyantes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de charisme. Je pense à certaines personnes qui se présentent à la présidentielle. On n'a pas forcément envie de les écouter, on n'a pas forcément, alors qu'elles ont peut-être un message intéressant ou pas. Mais voilà, il faut absolument rester naturel. Moi, je fais d'habitude mes conférences pieds nus. Bon, là, je ne l'ai pas fait. J'ai fait un TEDx, je crois, pieds nus il n'y a pas très longtemps, pourquoi pas. Enfin, parce que je vis toujours pieds nus et je suis comme ça. Moi, je suis comme ça sur scène, je suis normal, je suis naturel, j'ai de l'humour. Et en fait, les personnes qui sont en face de moi se reconnaissent un petit peu dans ma personnalité et se disent, je vais l'écouter parce qu'il me paraît différent on va dire, du monde politique qu'il peut y avoir, des personnes qui se donnent une certaine façon d'être sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne le sont pas réellement. Voilà, donc c'est se distinguer un petit peu de ce monde politique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et je sais que sur les France Agricultos, sur ce point-là, ils sont très forts. Voilà, donc je vous laisse si vous avez des questions à ce sujet. Merci évidemment Serge Zaka. Alors il y a des politiques aussi dans la salle. Serge, mais j'aime bien les politiques, j'ai aucun problème avec les politiques. Qui ont des soutiens aussi de candidats et de candidates, notamment pour dimanche prochain. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous avez déjà des questions? Daniel, un mot sur la prestation de Serge Zaka. Un remerciement d'avoir traversé toute la France pour venir jusqu'ici. Et vous m'avez dit tout à l'heure la fatigue aussi de ce que ça représente quand il y a des événements climatiques catastrophiques comme ce qu'on vient de voir et le commentaire que vous pouvez en faire. Merci de nous donner des tuyaux pour être sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on souhaite continuer à développer parce que on ne peut pas dire qu'on est une association qui veut créer du dialogue et ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Donc je suis certaine que mes collègues ont relevé un certain nombre de mots et vont pouvoir en effet les utiliser. Merci beaucoup. Alors, mais plus de pluie en Bretagne... Non, ça vous va, vous? Il y a quelques heures dans la journée, il ne pleut pas encore. Hein. On a le droit de le dire entre nous comme ça. Ouais, entre nous, on a le droit de le dire. Serge, on a vu depuis maintenant quasiment 2 ans, en effet, des experts de tout sur le Covid notamment, qui en effet allaient sur tous les plateaux télé. Comment aujourd'hui on fait pour redonner un peu de crédibilité justement à la parole scientifique, je dirais la vraie parole scientifique, et comment on fait le tri là-dedans? Alors, je vais vous parler par expérience. Il y a des fois, on m'a posé des questions sur, je sais pas, les OGM, et j'ai dit je ne sais pas. Ouais. Justement, c'était ma première diapo. Ouais. Et en fait, c'est ça qui donne la crédibilité, c'est paradoxal. Hein. Le fait de ne pas savoir, ça donne l'intelligence en fait, de se dire je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne connais pas suffisamment. Et donc, en fait, pour moi, vraiment la parole scientifique, c'est vraiment se concentrer sur seulement les domaines
qu'on a étudié. C'est pas étudier, genre j'ai lu sur Libération, sur Parisien, c'est vraiment étudier le domaine scientifique pendant 1, 2, 3 ans, faire une thèse dessus. Et donc le fait de dire je ne sais pas, bah, c'est quelque chose qui est très apprécié au final, il ne faut pas en avoir peur. Voilà. C'est comme ça que je vois la réponse à la question. Et quel regard est-ce que vous aviez justement avec cette position que vous avez aujourd'hui quand vous voyez voilà, tous ces plateaux télé remplis de spécialistes, pseudo-spécialistes, je ne sais pas comment on doit qualifier ces personnes-là? Alors, il n'y a pas que les pseudo-spécialistes, aussi, désolé pour les politiques, mais il y a aussi beaucoup de politiques qui donnent leur avis sur des sujets qui sont mal conseillés ou qu'ils ne connaissent pas, notamment sur l'agriculture, notamment sur l'environnement, notamment sur le climat. En fait, c'est pas à moi de leur donner des conseils. Moi, le conseil que je leur donnais, c'est de se taire. C'est de se taire et de se renseigner, en fait. Voilà, c'est juste de parler sur la seule chose qu'ils connaissent. Pour les agriculteurs, c'est de parler de leurs exploitations. Pour moi, c'est de parler de l'agroclimatologie. Chacun a son domaine d'expertise et il ne faut pas avoir peur de se dire, voilà, je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, voilà, je trouve ça assez lamentable que maintenant, les experts de tout... il y a des experts de tout sur la télévision. Et pourquoi, en fait? C'est parce que ça fait du like. En fait, c'est juste que une personne qui dit une bêtise, ils vont même pas la censurer parce qu'en fait, ils vont la diffuser sur le réseau social et dire regardez, il a dit ça, et puis ça fait du trafic, du buzz, comme on ça dit. Fait du buzz, du bad buzz, et ça ramène des gens, et puis on gagne de l'argent grâce aux publicités sur les sites internet, etc. Enfin, il y a toute une espèce d'accélération avec les réseaux sociaux, pas de prise de recul, c'est vraiment de l'accélération. N'importe quelle bêtise qui est dit devient un potentiel partage, un retweet, un je ne sais quoi, et donc voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé, et malheureusement, j'espère que grâce aux scientifiques et grâce aussi aux agriculteurs, on pourra remettre la connaissance au centre du village. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Surtout, n'hésitez pas. Oui, Michel. Michel Gallou. Michel. Est-ce qu'on peut... Un micro. Hop. Ah non, Michel, on ne t'entend pas. Nous. Ouais. Moi, je l'entends. Ça vient. Le micro vient à toi, Michel. Cette année, en Bretagne, de la période d'octobre à fin février, on a perdu 30% de précipitations. Et vous dites qu'il pleut de plus en plus en Bretagne. Alors là, je vous ai montré les observations. Vous me parlez de ce qui va se passer. Je parle du Nord Finistère. Ah oui. Ah ouais, oui. Voilà. Forcément. Donc voilà. Mais je vous signale qu'on fait partie de la Bretagne quand même à part entière. Alors oui, il y a eu moins de précipitations en Bretagne. Mais donc, là, on est carrément sur un Vic et sur Tolé, quoi, Michel. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. La station météo est à un Vic, donc voilà, pour être encore plus précis. Il faut savoir que les climatologues donnent des tendances sur des tranches de 30 ans. Donc c'est une évolution avec un pourcentage de précipitation. Je vous ai dit qu'il pleut plus en hiver. Mais là, vous me donnez un exemple météo, pas climato, c'est-à-dire un exemple de cette année. Mais en moyenne, si on prend les 30 dernières années, il y a eu plus de précipitations. Et d'ailleurs, c'est montré sur le graphique. Et peut-être que dans les 30 années à venir, d'après les prévisions du GIEC, il pleuvra plus en Bretagne. Mais il peut arriver des accidents, comme l'été dernier, où il est tombé je ne sais pas combien de centaines de millimètres de pluie en plein milieu de l'été. Oui, ça c'est vrai. Même, c'est vrai que l'année dernière, il a plu beaucoup. Enfin, si on prend la moyenne des 2 années, effectivement, l'année dernière, il a plu beaucoup plus que la normale aussi. Donc oui. voilà, ce sont des moyennes. Sur le Nord Finistère. Atelier Vic et Pinzé. Michel. Par rapport à ce que vous avez dit sur les spécialistes, les pseudo-spécialistes et autres, je pense qu'il faut rebondir là-dessus, à mon avis, au niveau agriculteur de Bretagne. Et Christophe, il anime très très bien les débats. Mais je pense aussi, moi, personnellement, que la cristallisation d'idées opposées, comme vous avez décrit, sur certains plateaux télé, CNews pour ne pas le citer, il n'y a pas que ça, quand même, pour alimenter intellectuellement les gens. Donc, ça veut dire que... Comment dire, on peut mettre des gens à parler à matcher leurs idées quand ils sont spécialistes d'un sujet. Et Agriculteurs de Bretagne doit s'inscrire là-dedans avec certains médias qui partagent cette idée-là. C'est comme ça qu'on monte en compétence et pas en ignorance. Voilà, je pense que c'est la démonstration de ce que vous avez fait. C'est là où je venais en venir, en fait. C'est aux agriculteurs de parler d'agriculture. C'est pas à M. Zemmour ou à Marine Le Pen ou à d'autres candidats de parler de l'agriculture. C'est à vous, en fait, sur les réseaux sociaux, de prendre les devants et de vous dire, voici ce que je fais.
dans ma ferme. Ce n'est pas parfait, parce qu'il ne faut pas non plus sombrer dans le « je fais des trucs excellents », même si c'est bien sûr le cas en Bretagne, on fait toujours des trucs excellents. Hein, mais il faut vraiment être neutre, montrer ce qu'on fait et surtout contrer ce qu'on voit à la télévision des pseudo-spécialistes qui disent n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'emploie à faire, et c'est, je pense, effectivement notre ADN. L'association, elle est née en se disant c'est bien aux agriculteurs de prendre la parole. Je rejoins Michel, parce que la difficulté que l'on peut avoir réside auprès des médias nationaux. On a effectivement cette espèce de plafond de verre qui nous fait être plutôt effectivement bien présent en Bretagne, pouvoir avoir des rencontres avec les médias régionaux, avoir des moments d'échange, pas toujours faciles, mais au moins on a ces moments-là. Par contre, les médias nationaux, on n'y arrive pas. On nous ramène effectivement assez systématiquement dans des sujets très clivants et très caricaturaux. Et ce midi, on échangeait ensemble. Vous me disiez que c'était aussi la même chose sur votre activité sur le climat. On doit, je crois, effectivement pouvoir changer ça. En tout cas, il faut qu'on s'y emploie en ayant des structures qui permettent l'accès à des agriculteurs, l'accès à des plateaux pour ramener tu as dit, de la compétence, effectivement, dans un certain nombre de lieux. Alors, dans les médias, actuellement, dans les médias, ce qu'on peut voir, c'est que on dit ce que les personnes ont envie d'entendre. Ok ? C'est-à-dire qu'on va parler des algues vertes de façon négative, parce qu'on en a tellement parlé de façon négative qu'on veut encore entendre du négatif. Ou sur d'autres sujets, sur le véganisme, sur le soja, sur plein de choses. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, il y a bien sûr des choses à changer. Mais le but, c'est de renverser la tendance et de dire ce qu'il se passe réellement. Ce n'est pas de dire ce que l'on veut entendre, quitte à ne pas dire ce qu'il se passe réellement. Et là, c'est à partir du moment où on arrive à percer le plafond, comme vous dites, après, on est convié partout. Dès qu'on est rentré dans le milieu, vu que toutes les chaînes se font la concurrence, voilà, des personnes qui parlent bien, des spécialistes, vous êtes invité partout. Il faut arriver à ce niveau-là. Et il y a une petite difficulté pour vous, c'est que vous êtes agriculteur de Bretagne. Et les journalistes, malheureusement, c'est comme ça, et malheureusement, c'est leur travail. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour trouver des spécialistes, et ils tapent sur Internet. Ils ne tapent pas agriculteur de Bretagne, ils tapent arboriculteur. Voilà, ils tapent des mots généraux, ils tapent dégâts de gel arboriculture et ils trouvent quelqu'un qui a déjà été interviewé par quelqu'un et ils vont le contacter. Et agriculteur de Bretagne, vous avez cette étiquette peut-être qui vous colle et qui vous fait moins ressortir dans les recherches sur les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être une étape à passer pour aller vers le national. Alors après, moi, je prêche aussi pour ma paroisse, pour le coup, en tant que journaliste. Hein, excusez-moi, je suis entre vous deux. Là, moi, je prends, hop, j'esquive. Oui, non, je suis entre vous deux. Et en effet, on invite aussi régulièrement, évidemment, des sachants, des personnes qui ont les compétences ici sur le territoire à débattre. Et c'est pas forcément non plus dans l'ADN directement ici des Bretons de vouloir aller au conflit, débattre sur un plateau. Souvent on dit non, on peut débattre, mais pas forcément sur un plateau télé. Moi je prêche pour TBO et TB Sud. On peut le faire ailleurs, mais pas forcément sur ces moments-là, parce que c'est des endroits qui sont assez spécifiques et c'est pas dans notre ADN. Quand je dis notre ADN à nous Bretons plutôt taiseux, un peu bourrus, qui restons avec nos soucis. On va pouvoir débattre, mais souvent à éloigner des caméras. C'est pour ça que des fois c'est assez compliqué aussi pour nous de monter des débats sur lesquels on va sentir que ça va frotter un petit peu. Donc c'est pas forcément non plus notre ADN. C'est le cas chez les scientifiques. Il y a, en agroclimatologie, il n'y a que moi qui parle dans les médias. Pourtant je suis pas le seul agroclimatologue de France, mais c'est juste que les autres personnes ont peur de parler dans les médias parce qu'ils ont peur des commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est là où je vous ai mis la diapo savoir ignorer. Moi, quand j'ai débarqué sur les télévisions, entre mon chapeau Lucky Luke ou je sais pas quoi, j'ai eu toute la... Mais en fait, je m'en fous. Et il faut juste se dire, mais on doit partir sur le terrain et se dire, je m'en fous des commentaires. Je suis là pour vous apporter un message. Je suis là pour vous dire quelque chose de scientifique que j'ai étudié et que je veux faire passer le message. Puis après, ce que vous me répondez sur mon physique ou sur que je suis un pollueur, un menteur, un payé par le GIEC, par les États pour mettre des éoliennes partout, je veux dire,
c'est pas mon problème. Moi, je vous ai passé le message et puis après, vous interprétez. Et de toute façon, je vous connais pas, je vous verrai jamais. Vous avez 3 personnes qui vous follow, je m'en fous, quoi. Voilà. Alors, Voilà. épisode de gel depuis 3-4 jours. Combien de médias, Serge, en l'espace de 3-4 jours? Alors, l'an dernier, j'ai fait 47 médias en 3 jours. En 3 jours, c'est beaucoup. Là, j'ai fait L. Je sais pas pourquoi j'ai fait L. Je voulais juste vous le dire. Le chapeau, c'est pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est peut-être les... Je trouvais ça cool, mais bon. Et du coup, je crois que j'ai fait une vingtaine d'interviews écrites, 3 radios nationales et 3 plateaux télé, sachant qu'il y a BFM qui m'a contacté. J'ai fait au moins 3 directs. Voilà, donc c'est souvent les matinales. Et demain sur TBO et TB Sud aussi. Et là, je viens de faire France Bleu, je viens de faire l'opinion pendant la conférence. Donc si vous voyez sortir avec le téléphone, vous savez pourquoi. En tout cas, un grand merci à vous. Je crois qu'on va pouvoir s'inspirer de quelques-unes de vos paroles. Alors, vous ne sauvez pas parce qu'on a un petit cadeau pour vous, un petit clin d'œil. Ouais, et moi, avant le clin d'œil, j'ai juste une petite annonce à faire. C'est qu'il y a une Golf TDI rouge CC 174 BX qui c'est mon cadeau, c'est mon cadeau. Ouais, c'est le cadeau. C'est les gros moyens. Hein. Vous avez les gros moyens. Ou alors un berlingot. Un berlingot gris-noir. Alors, je finis juste, Daniel. Voilà, bravo, voilà. Bravo. Tu vas ravir ce chapeau, Serge. Maintenant, on va me demander pourquoi j'ai un chapeau breton sur les réseaux sociaux. Quoi. Il y a du beurre doux. Du beurre doux. Oh là là, attention. Oh, tu vis dangereusement là. Ouf. Alors, quand on a le chapeau breton, on ne parle pas de beurre doux. Hein. Beurre doux, c'est une question en fait. Il est doux le beurre. Il est doux. Beurre doux. Voilà. Donc, un petit merci. On va avoir quelques produits bretons. Et puis, peut-être qu'un jour, sous forme de clin d'œil, on vous verra peut-être avec le chapeau breton dans un média national. Donc, un petit coffret produit en Bretagne. Merci, je faisais un régime, mais c'était avant. Avec ça, c'est pas possible. Merci. Merci, Serge. Merci. Serge va rester à mes côtés.